spy was sentenced today in Cincinnati to 20 years in prison for conspiring to steal GE Aviation trade secrets for China. He was the first Chinese spy extradited to the U.S. to stand trial for crimes against our country. Il aura fallu l'arrestation d'un agent chinois pour que le monde découvre le Guoanbu. Contrairement à la CIA, la DGSE ou le Mossad, ce nom ne vous dit certainement rien. C'est pourtant l'un des services secrets les plus puissants au monde. Le Guoanbu compte 100 000 personnes dans ses rangs. C'est 5 fois plus que n'importe quel autre service de renseignement. C'est du jamais vu dans l'histoire. Même à ces grandes heures, l'Union soviétique n'avait ni cette influence, ni ce pouvoir. La menace chinoise est de loin la plus grande menace pour les États-Unis et leurs alliés. La France ne sait pas se défendre. On a concentré toute notre intelligence sur la menace arabo-islamique. C'est une cyberarmée. Il y a des dizaines de milliers de militaires chinois qui sont dans ce domaine. De par leur ampleur, les vols par le gouvernement chinois sont sans précédent. Quand vous voulez avoir accès à de la documentation stratégique, le plus simple, c'est encore d'avoir un loup dans la bergerie. 2 anciens membres de la DGSE soupçonnés de trahison. Vladimir Poutine veut détruire l'ordre international. La Chine veut le changer. De Paris à Washington, en passant par Pékin et Djibouti, voici le récit d'une guerre clandestine et d'un assaut sans merci sur l'Occident. Depuis plusieurs années, l'ONG internationale Safeguard Defenders travaille sur ces opérations secrètes. En recoupant témoignages, communications officielles du gouvernement chinois et informations de services de renseignement, ils ont identifié un réseau clandestin d'informateurs et d'agents. Nous avons mis au jour un système de sous-traitance, vous voyez. On ne parle pas d'agents officiels, mais bien d'une sorte de coopération avec un réseau d'individus et d'associations à travers le monde, surnommés postes de police à l'étranger, et qui travaillent aux ordres des services de renseignement chinois. Nous en avons répertorié 100 dans 53 pays. Il y en a en France, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Serbie, en Roumanie. Je ne me souviens pas de tous les pays, mais pratiquement partout. Installées dans les quartiers où vit la diaspora chinoise, officiellement, ces associations favorisent l'entraide au sein de la communauté, ainsi que les liens d'amitié entre la Chine et le pays d'accueil. Mais certaines rempliraient aussi des missions plus occultes. C'est une façon d'exercer un contrôle, de dire à la diaspora à travers le monde « Comportez-vous bien, obéissez, sinon on vous poursuivra ». En France, les services de renseignement ont dénombré 7 stations de police. L'une d'entre elles se situe à Aubervilliers, en région parisienne. En apparence, c'est une association de prêt-à-porter. Ici, son président pose aux côtés d'un représentant de l'ambassade de Chine. Mais si on fait attention, sur l'écriteau devant lui, on peut lire « Poste de police à l'étranger ». Dans une interview donnée dans un média chinois,
Il se vante même des missions qui lui ont été confiées. J'ai pris l'initiative d'utiliser l'association de prêt-à-porter franco-chinois pour en faire un poste de police à l'étranger. C'est la première station de ce type à Paris. En octobre 2019, nous avons reçu une mission pour effectuer des visites répétées et contribuer à persuader un criminel en fuite depuis de nombreuses années de retourner en Chine. 6 wanted suspects have been returned to China from Indonesia as part of an operation launched by the government, Fox Hunt 2015. Since the Fox Hunt started in April, 256 fugitives have been handed back to China from more than 30 countries and regions. Sous couvert de lutte contre la criminalité et la corruption, l'opération Fox Hunt, littéralement la chasse aux renards, traque des ressortissants chinois à travers le monde depuis 10 ans, soulevant de très nombreuses questions. Personne ne dit qu'il n'y a pas de corruption en Chine. Il y a beaucoup de corruption en Chine. Mais beaucoup d'ONG et de gouvernements ont observé que c'est souvent une accusation qui sert de prétexte pour s'en prendre aux voix dissidentes. On a vu par exemple des défenseurs des droits de l'homme qui ont été accusés de toute une série de crimes, qui ont été harcelés, menacés, intimidés. Des membres de leur famille ont été mis en prison, ont perdu leur emploi, leurs allocations ou ont disparu. C'est très fréquent. La France irait arrêter un criminel français en Chine en l'enlevant, ça serait un acte de barbouzerie qui serait dénoncé internationalement. Je pense qu'il y a quelque part, par rapport à un acteur tel que la Chine, un silence des agneaux. La Chine nous marche sur les pieds, mais il ne faut surtout pas dire « aïe ». Il faut essayer de retirer son pied avant qu'il nous marche dessus. C'est ça aujourd'hui la politique de la France à l'égard de la Chine. Et je trouve ça déplorable et très inquiétant. Au contraire de la France, les États-Unis répondent avec force aux opérations illégales d'espionnage sur leur territoire. Transnational repression is part of the range of tactics that our adversaries employ to try to undermine our democracy, our economy, and our institutions. We will not tolerate such repression here when it violates our laws. We will defend the rights of Americans and those who come to live and work and study in the United States. En avril dernier, le ministère de la Justice annonce le démantèlement par le FBI d'un poste de police clandestin à Manhattan. Joshua Skull était directeur adjoint du FBI. Pour lui, cette affaire marque une nouvelle étape inacceptable dans l'offensive chinoise. La Chine avait installé un poste de police à New York. C'était un magasin, un bâtiment anodin, conçu pour ne pas être détecté, mais qui avait une grosse activité. Ils ont utilisé ce poste pour surveiller des personnes qui avaient fui la Chine ou qui n'étaient pas aux ordres du gouvernement chinois. Ils s'en sont servis pour les mettre sous pression afin de ce qu'ils appellent les rapatrier. Moi, j'appellerais plutôt ça les exfiltrés des États-Unis, les enlever. Et ils utilisaient ces postes de police pour mener des opérations de renseignement dans ce but. Dissimulée en plein cœur de Chinatown, l'association qui sert de couverture est dirigée par un Américain d'origine chinoise, Liu Jianwang. Pris ici en photo avec la fameuse plaque du poste de police. Ou ici, aux côtés d'un agent des renseignements chinois. Ou encore là, avec son adjoint sur la photo à droite. Tous deux, malgré leur nationalité américaine, ont travaillé pendant des années comme supplétifs du Gongangbu. Ils risquent 20 ans de prison.
Vous commencez par demander quelque chose de facile, pas très dangereux, pour voir comment l'autre réagit, pour instaurer la confiance. Et puis après, vous demandez ce qui vous intéresse vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore en France de la grenouille dans l'eau bouillante. Vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide. Lentement, vous montez la température. La grenouille ne va rien remarquer. Et quand elle le fait, il est trop tard pour elle. 但是你带的是你的就是公司给你发的那个对吧？对啊，笔记本是吧？对啊，当然我可以，我适当可以 copy。那你就是关键是你这个东西能，对，你把，那就是这样。如果方便的话，就是我们可以把资料。Retourner en Chine, c'était exclu. On devait trouver un autre endroit, un lieu où nous pouvions le convaincre qu'il pouvait voyager en toute sécurité. Nous avons opté pour la Belgique. Le 1er avril 2018, le piège se referme sur Xu Yanjun, qui pense avoir rendez-vous avec David Zeng. Il est arrêté par la police fédérale belge. Il est extradé vers les États-Unis et reconnu coupable de conspiration en vue de dérober des secrets industriels. C'est une opération criminelle très importante. De par leur ampleur et leur nombre, les vols de données par le gouvernement chinois sont sans précédent. C'est quelque chose que les entreprises commencent à réaliser. Faire du business avec la Chine se paye très cher. Ils veulent construire un avion chinois plus puissant, plus rapide, mais en volant aux autres leurs secrets de fabrication, sans avoir à investir dans la recherche. Or, si je me souviens bien, on parle de 1,6 milliard de dollars en recherche et développement. C'est une sacrée somme pour une société, n'importe quelle société. Maintenant, on n'en est plus à une affaire à un moment donné. Il y en a plein d'autres. Waouh, ça n'arrête jamais. Encore et encore et encore. On commence tout juste à saisir l'étendue des activités de renseignement de la Chine et combien ça nous affecte. Quand la Chine dit que c'est une relation gagnant-gagnant, en fait, c'est gagnant 2 fois pour elle. Xi Jinping ne cache pas son ambition de réunifier la Chine, c'est-à-dire d'étendre son régime autoritaire à Taïwan. 祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 Une invasion entraînerait les États-Unis, alliés de Taïwan, dans ce conflit. Les marines occidentales devraient alors emprunter le détroit de Bab el-Mandeb pour se rendre dans la zone Indo-Pacifique. Le détroit de Bab el-Mandeb mesure à peine une trentaine de kilomètres. D'un côté Djibouti, de l'autre, le Yémen. En langage militaire, nous appelons cela un terrain clé géostratégique. C'est un important goulet d'étranglement à travers lequel les forces, en temps de guerre, circuleraient. Ce serait fou pour les États-Unis ou leurs alliés d'abandonner leur position dans un endroit aussi stratégique. Je n'aimerais pas que la Chine y devienne l'unique pouvoir. Pourtant, la partie semble déjà perdue. Depuis quelques années, le président Ismaël Omar Guelleh ne jure que par la Chine. Après un siècle d'influence occidentale, Xi Jinping est parvenu à écarter les États-Unis et leurs alliés. 2049, c'est l'idée du basculement, moment où le monde sera définitivement sous
une domination, une prépondérance chinoise, commerciale, technologique, militaire, évidemment, mais aussi diplomatique. C'est-à-dire que l'ordre international actuel, la Chine veut le changer. La bataille pour le nouvel ordre mondial passe aujourd'hui par l'Afrique. Situé à l'est du continent, Djibouti est un tout petit pays et une colonie française jusqu'en 1977. Paris et Washington y louent depuis des décennies des bases terrestres et maritimes. En 2017, les Chinois viennent bousculer l'ordre établi en y installant leur première base militaire à l'étranger. C'est un grand pas. La Chine jurait qu'elle ne chercherait jamais à exercer une influence mondiale, qu'elle ne construirait jamais de base militaire à l'étranger. Eh bien, elle l'a fait. Interrogé par la presse internationale sur ce revirement, le ministre des Affaires étrangères chinois nie toute velléité expansionniste et parle de centre logistique. Officiellement, la base a pour mission de lutter contre la piraterie dans cette zone et de sécuriser le commerce international maritime. Les Occidentaux en doutent, mais impossible de s'approcher de l'édifice aux allures de château fort. À Paris, une start-up, Preligence, a enquêté. Grâce à leur logiciel unique, mêlant intelligence artificielle et images satellites, ces ingénieurs français se sont forgés une conviction. Si on parle d'infrastructure logistique, c'est des hangars avec du stockage. C'est des quais de déchargement, c'est des quais de chargement. Et ça, c'est pas ce qu'on voit là. Là, on a une piste, on a cette connexion à la mer, on a cette connexion au train, on a un casernement. D'après nos estimations, ces différents bâtiments qu'on discerne ici, séparés de terrains de basketball, pourraient accueillir plusieurs milliers de soldats chinois. La base navale chinoise dispose d'une structure souterraine. L'équipement, l'armement, le nombre de soldats, tout ça est souterrain. Donc c'est impossible de savoir ce qu'il se passe réellement là-bas. Ce qui inquiète le plus le général américain, c'est la construction par les Chinois d'une jetée. On la voit apparaître sur ces images satellites en 2018. Les travaux se terminent en 2021. Elle fait alors 1 kilomètre de long. Cette jetée dépasse largement ce dont ils ont besoin pour leur bateau là-bas. Selon nos estimations, cette jetée peut accueillir 2 des plus grands navires de la marine chinoise. Pourquoi en aurait-il besoin dans cette région d'Afrique ? Je crois que la Chine prépare le futur, qu'elle a l'intention de faire naviguer des porte-avions en mer Rouge et dans le monde entier. Ces derniers mois, les récentes découvertes des équipes de Preligence semblent confirmer les craintes du général américain. Vous voyez ici que chaque point correspond à une image et qu'on n'avait en fait aucun navire militaire sur ce quai fin 2021, au printemps-été 2023, cela change. Vous avez d'un coup le graphe qui s'affole puisque j'ai très souvent un navire majeur de combat chinois qui est présent. Il s'agit des navires destroyers ou les frégates qui sont des navires au fort tonnage disposant de capacités militaires très abouties. Hassan Cher Hared, lui aussi, a dû fuir Djibouti. Opposant, emprisonné par le pouvoir, il est aujourd'hui réfugié en Suisse.
il tient un blog d'information alimenté par des sources restées au pays. Récemment, l'une d'entre elles lui a fait parvenir l'accord signé en 2017 entre Djibouti et la Chine, jamais rendu public. Ce document accorde aux militaires chinois d'immenses privilèges, voire les pleins pouvoirs, notamment sur leurs accès maritimes. Les espaces maritimes de 50 mètres sont contrôlés de façon indépendante et autonome par les forces armées chinoises, et les espaces maritimes de 50 à 200 mètres sont contrôlés conjointement par la marine djiboutienne et les forces armées chinoises. En fait, c'est comme s'ils étaient chez eux. Donc ils peuvent tout faire, ils sont capables de tout et ils peuvent tout faire en fait. Donc on peut octroyer une base à un pays, mais pas jusqu'au point de leur céder les pays. Ce qu'Hassan dénonce inlassablement, c'est le contrôle des Chinois sur les systèmes de communication et de surveillance dans son pays. En témoigne, comme nous l'avons filmé dans les rues de Djibouti, un important réseau de caméras de surveillance muni d'antennes. Toutes seraient reliées à ce bâtiment ultra sécurisé, construit en 2018 par une entreprise chinoise. Nous sommes parvenus à nous procurer quelques photos de ce lieu, pourtant tenu secret. Ismaïl Mara, il racontait partout que c'était pour la sécurité du pays, que c'était contre le terrorisme. Mais actuellement, on comprend que ce n'était pas le cas. Que c'est un centre d'écoute et d'espionnage, en fait. Ils ont la capacité, une caméra peut écouter une centaine de mètres à la ronde. Le centre est directement commandé de Shanghai, en Chine. Toutes les données sont contrôlées là-bas. Ce centre de surveillance est très actif, surtout ces derniers mois, il est très actif. Beaucoup des ambassades et des représentations diplomatiques se sont plaints de caméras. Donc tu vois que maintenant, ce n'est plus la population djiboutienne qui est surveillée, mais c'est plutôt la représentation diplomatique et les forces stationnées à Djibouti qui sont surveillées. Les Français, devant leur base, dès qu'ils sortent, ils sont pris en filature. Les Américains sont pris en filature. Même quand j'étais là, c'est comme ça. Et il y a des personnes qui sont formées pour les suivre et rester avec eux en ville. Dans les cafés, dans les boîtes de nuit,